Bonjour mes chers amis, je suis le berger Hugo Nguele de la communauté des Assemblées de Dieu du Congo. Et ce matin, j'aimerais parler au nom du Seigneur Jésus sur un thème très important qui est intitulé « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu ». Oui, effectivement, pendant que tu traverses une saison difficile, alors que tu aimes Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et toute ton intelligence, et tu constates qu'il y a des choses qui ne vont pas bien dans ta vie, j'aimerais te dire que ne sois pas découragé, car toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est une question de temps. Dieu a parfois besoin de nous tester pour nous rendre meilleurs, pour que nous soyons excellents. Nous ne devons pas recevoir les bénédictions de Dieu en étant médiocres. Et une personne n'a jamais été parfaite. Chaque personne a besoin de se perfectionner. Et la perfection vient avec le temps. C'est pourquoi il y a des choses que Dieu ne peut pas te donner maintenant à cause de l'imperfection de ton caractère. Tu as besoin d'être formé, d'être entraîné, de sorte que lorsque tu vas recevoir ta bénédiction, que tu ne la perdes plus. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ce qui est beaucoup plus important, c'est savoir que Dieu est de ton côté, parce que tu l'aimes. Et ceux qui aiment Dieu l'adorent. Ceux qui aiment Dieu communiquent avec Dieu par la prière. Ceux qui aiment Dieu ont la foi. Et la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. Donc, tant que tu gardes cette espérance, tout ce que tu veux finira par aboutir. Pourquoi? Parce que Dieu est fidèle. Et il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un homme pour mentir. Dieu est fidèle. Regardez la vie de Joseph, qui a été rejeté par ses frères, qui ont décidé de le détruire, de détruire son rêve, de détruire sa vision, de détruire sa destinée. Mais est-ce qu'ils ont réussi de le faire? Non. Pourquoi? Parce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Lorsqu'ils l'ont jeté dans le trou, Dieu était avec lui. Lorsqu'il a été mis en prison parce qu'il a refusé de commettre l'adultère, je veux dire l'impudicité avec la femme de Potiphar, il a été emprisonné. Mais malgré tout cela, la Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Cela était tout simplement des moyens pour, encore une fois de plus, le propulser vers ta destinée. Les difficultés que tu vis maintenant là, ce seront des moyens pour te propulser vers ta destinée. Parce que le commencement peut être difficile. Mais l'essentiel n'est pas le commencement. L'essentiel de ton histoire, c'est la fin. C'est la fin. La Bible dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. L'apôtre Paul, en disant que toute chose concourt, il le dit avec beaucoup de conviction, parce qu'il dit, nous savons. Il dit, nous savons. Il était convaincu de ce qu'il dit, parce que lui-même, en fait, en a vécu. Il a vu que tout ce qu'il faisait, lorsqu'il y avait des situations difficiles, cela concourait effectivement à quelque chose de bien pour lui-même. Parce qu'il dit, c'est dans mes faiblesses que je suis fort. Dans les faiblesses, tu es fort. Reste fort malgré tes faiblesses. Reste fort malgré ta situation. Ne perds pas du courage. Voyez, lorsque les hommes de ce monde ont comploté contre Daniel pour qu'il soit neutralisé, Daniel n'a pas cessé de prier. Bien au contraire, il a accéléré les heures de prière, il a accéléré clairement
en montrant, en démontrant aux gens que ce n'est pas les décisions que vous avez prises qui peuvent m'arrêter dans ce que je fais parce que j'aime mon Dieu. Est-ce que Dieu l'a abandonné? Non. Dieu lui-même était obligé d'intervenir et de fermer la gueule du lion. Dieu va fermer la gueule du lion à ta place. C'est pourquoi, mon frère, mon cher frère, ma chère sœur, je t'exhorte de garder courage. Continue à faire du bien. Continue à exhorter les autres, à participer à l'œuvre de Dieu. Continue à faire ces sacrifices. Je sais que tu finiras par récolter ce que Dieu a promis. Notre Dieu n'est pas un homme pour nous mentir. C'est un Dieu fidèle et il restera fidèle parce que c'est sa nature et il ne pourra jamais changer. Merci pour le peu de temps que tu as consacré pour écouter ces propos et je sais que les choses vont aller bien parce que tu aimes Dieu. Ciao, que Dieu te bénisse.